Bonsoir, puisque je fais l'enregistrement le soir, je vous dis bonsoir mes chers, j'espère que vous allez très bien. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de production écrite et je vais vous initier à écrire votre journal intime. Ça veut dire, vous allez voir un autre type d'écrit. Bon, d'abord, avant de commencer, je vais vous dire que le journal intime, c'est d'abord un type d'écrit autobiographique. Ça veut dire, l'autobiographie, ça veut dire, on parle de soi. Si je veux écrire quelque chose, je vais écrire sur moi-même et je vais l'écrire à moi-même. Ça veut dire, il s'adresse à moi-même, c'est un secret, c'est confidentiel, je le retiens pour moi et je vais le laisser jusqu'à ce que je vais grandir et je vais relire ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Bon, le journal intime aujourd'hui, vous allez apprendre comment l'écrire. Bon, on passe. D'abord, les compétences et les capacités à retenir. Qu'est-ce que vous allez être après avoir fait cette leçon? Bon. Donc, être capable de rédiger un journal intime. Choisir des événements importants et les rapporter dans un journal intime. Être capable d'exprimer ses sentiments, c'est très important. Donc, l'essentiel, c'est de rapporter des événements, écrire des événements touchants qui marquent votre vie, et puis être capable d'exprimer vos sentiments à travers ces événements. Différencier le journal intime de la lettre. Donc, faire la différence entre écrire un journal intime et écrire une lettre. Rédiger des phrases courtes dans un langage courant. Ça veut dire, je suis pas obligée de rédiger des phrases qui sont très compliquées à comprendre ou il y a des répétitions. Je fais des phrases courtes et avec un langage courant. C'est pas soutenu, ça veut dire ça va me faciliter la tâche à écrire un français simple. Utiliser le présent de l'indicatif pour s'adresser à son journal. Bon, voilà les compétences et les capacités qu'on doit avoir après avoir compris le journal intime et comment on va l'écrire. Donc, en regardant ça, il faut voir un support, il faut voir un exemple, comment on peut écrire. Et voilà l'exemple. Je découvre. Le journal de Zlata. On va voir Zlata, ce personnage, qui est Zlata, et on va voir qu'est-ce qu'il a écrit dans son journal. Zlata n'est pas un personnage de fiction. Née le 3 décembre 1980, elle vit à Sarajevo et tient son journal intime où elle raconte sa vie quotidienne. Donc, Sarajevo, c'est la grande ville de la Bosnie, c'est la capitale de la Bosnie. Où il y avait avant une guerre, il y avait la guerre. C'est pourquoi il y a des événements qui vont marquer ce personnage. C'est pour ça qu'il va écrire son journal intime. Jeudi 7 octobre 1993. Mon cher cahier, ces derniers jours, la routine. Pas de bombardement. Dieu merci. Je vais à l'école, je joue, je lis, je joue du piano. Bon, vous voyez ici, il y a une date et le personnage, il s'adresse à son cahier.
et il a écrit des phrases courtes. On a compris qu'il y a un événement qui l'a marqué dans cette date. Vendredi 2 octobre 1993. L'hiver approche et nous n'avons rien pour le chauffage. Je regarde le calendrier. Cette année 1993 semble partie pour être une année complète de guerre. Mon Dieu, 2 ans de perdu à écouter les bombardements, à souffrir du manque d'électricité, d'eau, de nourriture et à espérer la paix. Bon, vous voyez ici que Zlata, le personnage commence à parler à exprimer ses sentiments envers ce qui se passe parce qu'il y avait une guerre. Mardi 12 octobre 1993. Je regarde papa et maman. En 2 ans, ils ont vieilli, autant qu'en 10 ans de paix. Moi, je n'ai pas vieilli. J'ai grandi. Même si je ne sais pas de combien. Je ne mange pas de fruits, pas de légumes. Je ne bois plus de jus de fruits. Je ne mange pas de viande. Je suis une enfant du riz, des haricots secs et des spaghettis. Jeudi 14 octobre 1993. Je parle une fois encore de nourriture. Je me surprends à rêver de poulet, de lasagne. Assez maintenant. Parlons d'autre chose. Bon, vous voyez ici que cet enfant est en train de parler avec son journal. Il se confesse à son journal, il lui parle, il lui dit tout ce qui lui passe dans la tête, ses souffrances, il exprime des émotions, des sentiments, et il nous fait savoir que les événements qui l'ont marqué pendant les dates, le 7, le 2, le 12 et le 14 octobre 1993. Bon, vous allez lire et relire ce texte, le journal de Zlata. Vous allez bien le lire et vous allez répondre aux questions suivantes. La première question. Par quoi sont séparés les différents paragraphes? Deuxième question. À quel type d'écrit te font penser ces dates? Troisième question. S'agit-il d'une lettre ou d'un autre type d'écrit? Lequel? Quatrième question. Que fait Zlata dans ce journal? Cinquième question. À qui s'adresse-t-elle? Quelle personne utilise la narratrice? La sixième question relève les termes qui montrent que Zlata fait part de ses sentiments. 7. À quel temps sont conjugués les verbes? C'est très important. Donc voilà, ces questions vont nous permettre de découvrir la silhouette du journal intime. Comment écrire un journal intime? Bon, voilà, ça nous ramène à faire un bilan. Qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que c'est qu'un journal intime? Le journal intime est un cahier, d'abord, dans lequel le narrateur écrit chaque jour ce qu'il a vécu et ce qu'il pense des événements de sa vie. Le journal intime n'a pas de destinataire précis et reste secret. Ça veut dire qu'on s'adresse à personne. Donc on l'écrit pour nous. C'est précis et il reste toujours secret et confident. Le narrateur indique la date à laquelle il écrit, c'est très important. Le style du journal intime est personnel et vivant. Ça veut dire on fait vivre les événements à travers ce que nous allons écrire.
on utilise la première personne parce qu'on parle de nous. On peut écrire dans un langage courant et employer des expressions simples. Le présent de l'indicatif quand on s'adresse à son journal, le passé composé pour un événement passé et le futur pour un événement à venir. On peut aussi dessiner ou coller des souvenirs. Maintenant, à votre tour, vous allez produire comme d'habitude et voilà le sujet de la production écrite. Je produis. Écris un bref résumé de ton journal intime pour révéler les événements qui t'ont marqué le plus au cours de cette année. Conseil pour rédiger. Donne un titre à ton journal. Mon, je me, parle, mon confident, mon cahier intime. Choisis 2 ou 3 dates. Pour chaque date, rédige un paragraphe. Donc, il suffit de faire 2 ou 3 dates qui marquent beaucoup d'événements, qui peuvent donner des renseignements sur ce que vous avez vécu et qui vous marque le plus et à quoi vous tenez beaucoup. Pour chaque date, rédige un paragraphe. Bon, voilà, je vais vous donner un vocabulaire qui va vous aider, surtout un vocabulaire de la tristesse, de la colère et les émotions. Précise les événements marquants, bien sûr. Fais part de tes sentiments, c'est très important. Voilà. Voici un vocabulaire de l'émotion et quelques expressions de sentiments que tu peux exprimer. Bon, la joie, j'éprouve du bonheur, je me suis bien amusé, mon équipe a remporté victoire. La tristesse, je déprime, ces événements m'attristent, j'éprouve du chagrin, je suis désespéré. La colère, je hurlais, je suis abattu, je suis à bout de nerfs. Et voilà, il y a d'autres. Le vocabulaire de l'émotion, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur. Les expressions qui vont vous aider à exprimer vos sentiments. La timidité, la peur, la joie, la tendresse, le bonheur. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment on peut écrire un journal intime et j'aimerais bien que vous allez commencer à rédiger votre journal intime à partir de maintenant. Ça va vous aider dans la rédaction, ça va vous aider dans l'expression écrite et parce que quand on écrit chaque jour, ce qui nous passe par la tête, ce qui nous marque, ce qui nous arrive, et surtout vous, cette année, il y a pas mal d'événements marquants, il y a pas mal de choses qui vous ont marqué, donc n'hésitez pas à écrire 2 ou 3 dates qui sont très importantes pour vous pour exprimer votre journal intime. Donc merci pour votre attention, à très bientôt dans une autre leçon.